ce rapport de force, en fait, qui est politique, a généré l'obsession des tenanciers économiques à imposer un nouveau modèle impérial qu'on appelle aujourd'hui gouvernement mondial. Et ce gouvernement mondial a pour objet de réduire drastiquement l'humanité et de mettre en esclavage les rares survivants. Alors là, ça peut paraître polémique ce que je dis, mais renseignez-vous, c'est tout à fait officiel, il ne se cache pas. Cet esclavage prendra la forme de la fusion des identités biologiques et numériques, c'est-à-dire du contrôle des moindres actes et pensées de l'homme. Ce qui est important de comprendre, c'est que les critères d'affectation monétaire échappent définitivement aux individus. On parle ici de quelque chose qui n'a rien de commun avec toutes les dictatures, toutes les tyrannies qui ont existé dans l'histoire. Parce que vous comprenez bien que les dictatures imposaient un statut éventuel à l'individu, mettaient les gens en esclavage, mais ne contrôlaient pas leurs pensées, ne contrôlaient pas les moindres actes de leur vie quotidienne. Or là, on parle d'un contrôle total de l'individu. Donc en réalité, c'est la liberté de penser, la liberté de discernement qui est remise en cause. En fait, il s'agit de retirer à l'humanité ce qui a fait sa caractéristique première. Tout ce qui a fait que notre droit tournait autour de la recherche de la vérité et de la préservation de la liberté vient de ce modèle, et en particulier des apports évidemment du catholicisme. Vous savez que toutes les civilisations ont lutté contre l'accaparement. À partir du moment où une civilisation met le modèle de l'accaparement, établit au niveau légal le modèle de l'accaparement, c'est renoncer en fait à la civilisation, parce que l'accaparement, c'est capter toutes les richesses par quelques personnes ou quelques groupes d'individus isolés qui n'apportent rien à la collectivité et qui ne peuvent pas faire avancer en fait le groupe en termes de civilisation. Alors, dès lors, la question qui se pose est: que va-t-il advenir de l'État français ? Eh bien, la réponse à cette question est binaire. Soit la France évolue sur le modèle initié au XVIIIe siècle et disparaît définitivement en tant qu'entité politique autonome, pendant que les Français seront réduits en esclavage, puisque vous savez que c'est la continuité logique en fait de la domination de l'Empire britannique. Soit les Français se montrent capables, comme ils l'ont déjà fait dans leur histoire, d'un improbable sursaut, et arrivent collectivement à imposer une bifurcation institutionnelle et à retrouver la route de leur évolution civilisationnelle sur son modèle millénaire. La réponse ne peut être que binaire, car les deux orientations, radicalement opposées l'une à l'autre, relèvent d'un basculement, ou non, du rapport des forces sociales et politiques en jeu. Le basculement, s'il a lieu, ne peut qu'être total, car les tenanciers de l'hégémonie financière actuelle ne pourront se contenter de partager un pouvoir qu'ils exercent de manière absolue depuis maintenant quelques 250 ans. D'abord, j'attire votre attention sur le phénomène de transformation de l'État qui a eu lieu depuis cette crise du coronavirus. Pourquoi ? Il faut se questionner. Pourquoi les dirigeants d'un État ont-ils eux-mêmes, de leur propre chef, mis fin à l'existence juridique de cet État ? Un État peut être contesté, mais à ce moment-là, il est contesté par des gens qui sont extérieurs ou par des gens qui, à l'intérieur, n'ont pas les mains libres. À partir du moment où vous avez un dirigeant, une équipe au pouvoir qui a les mains libres et qui décide de son propre chef de mettre les institutions de côté, c'est qu'il a une idée derrière la tête. C'est qu'il veut probablement passer à autre chose. Donc c'est une période transitoire, mais qui a été volontairement déterminée comme étant transitoire. Je rappelle que l'Allemagne est un pays sous le joug des mêmes forces financières que la France. C'est pas l'Allemagne en tant que telle, en tant que pays, a disparu depuis fort longtemps. Il est sous le contrôle des puissances financières. Un juge, je crois que c'était un juge de cassation qui s'appelait le juge Imposimento, a dévoilé beaucoup de choses, et en particulier que beaucoup d'attentats sous faux drapeau, parce que le stay behind, en fait, une de ses voies d'action et une de ses méthodes de travail, c'est justement, ils sont spécialisés dans les attentats sous faux drapeau. Et en l'occurrence, il s'agissait de faire passer sur l'extrême gauche des attentats faits par ces réseaux du stay behind, que j'ai un peu de mal à... On dit extrême gauche, extrême droite, mais il faut quand même comprendre que ce stay behind a été développé par des gens qui ont également développé la CIA et qui n'ont pas une incidence politique particulière. On a appelé ça l'extrême droite, mais en réalité, la caractéristique première du stay behind, c'est d'être au service des puissances d'argent. Et de la même façon que la CIA, sa caractéristique a été d'être au service des puissances d'argent. Que les gens qui y travaillent le sachent, le veulent ou non.